midi passé de 7 petites minutes et comme promis, aujourd'hui, on continue d'accueillir nos conteurs bien-aimés qui arrivent dans le cadre de Contes et Rencontres. Aujourd'hui, c'est Mike Burns comme promis. Bonjour Mike. Bonjour. Bienvenue, très bienvenue à toi, on se dit tu, hein. On reste dans le tu. J'espère bien. Merci. Alors Mike, tu nous viens là, dernièrement, tu étais où par exemple, avant la France? Parce que tu as beaucoup voyagé. Je viens des États-Unis directement là. J'habite le Maine, dans le nord-est, perdu dans les montagnes et les lacs. Oui. Et alors j'ai pris avion à Boston. Ok. Et tu es d'origine irlandaise. Je suis irlandais, je viens du sud-ouest de l'Irlande. Si on regarde la carte de l'Europe, le point ultime à l'ouest, ça c'est chez moi. Ok. On appelle ça la dernière paroisse avant l'Amérique. La dernière paroisse. Et tu as vécu longtemps aussi, si je ne dis pas de bêtises, au Québec. Oui, j'ai marié une Québécoise et eux autres, ils disent qui prend mari prend pays, mais elle me l'a pas compté. C'est moi qui ai fini par aller là-bas. Alors oui, j'ai vécu longtemps là-bas. Ouais. J'adore. C'est beau comme pays. Ça fait rêver en tout cas, ça doit être magnifique. Le spectacle premier que tu vas nous présenter, que tu vas présenter à tout le monde, ce sera le samedi 12 et ça s'appelle Raccourcir le chemin. Il y en aura un second à Sainte-Cécile-les-Vignes, La tristesse sur la mer, ça sera le dimanche 13 décembre à 17h30. Dans ces spectacles, tu parles de l'Irlande? Le premier, Raccourcir le chemin, il y a une phrase qu'on dit en gaélique, Gary on board. Ça veut dire raccourcir le chemin. Et c'est une très ancienne expression, alors c'est le point de départ pour le spectacle. Raccourcir le chemin, en réalité, on le raccourcit le chemin en racontant. D'accord. Alors, vous allez apprendre comment raccourcir le chemin. Comment Alors, faire? c'est deux gaillards qui partent vers l'Angleterre et on verra bien qu'est-ce qui se passe sur la route. C'est une ancienne expression, donc. Oui, oh mon Dieu, c'est vieux millénaire. Ancestral. Et l'autre, par contre, c'est plutôt un travail d'archéologie, d'histoire. J'ai découvert la triste histoire de la construction du canal Rideau entre Ottawa, qui est la capitale du Canada, et les Grands Lacs, qui était construit dans les années 1820 jusqu'à 1932 par des Irlandais. Oui. Et sur les 4000 hommes qui ont construit le canal, il y a 1000 morts. Oui. Et alors, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait tellement mal au cœur. On les a jetés, les corps, dans des fosses. Il n'y a même pas de pierre pour les remémorer. Oui. Et c'est un ami à moi, un musicien irlandais, qui luttait pour une reconnaissance de la part du Canada. Pour ne pas... On fait une grosse affaire sur le canal Rideau, ça fait partie de la patrimoine humain, et puis on ne parlait pas des garçons qui l'ont construit. Et alors, j'ai construit cette épopée qui est romancée, mais qui est l'histoire de la construction du canal. Et c'est magnifique et dur à porter en même temps. Je ne le raconte pas souvent, parce que ça me vide les tripes complètement. Oui, c'est intense. Mais ça me fait plaisir, c'est quand même un beau morceau et il ne faut pas l'oublier. Et alors voilà, c'est important. Oui. En plus mis en conte. En conte, en chanson, et il y a du conte traditionnel qui se trouve là-dedans aussi. C'est pas tout noir, c'est pas tout triste. Il y a un mélange. Et je trouvais qu'il y avait des parallèles immenses entre ce qui est vécu par les immigrants de nos jours, qui se trouvent dépaysés par guerre, par famine, et qui se ramassent à vivre des chemins d'enfer. Et qu'est-ce qui était l'histoire des Irlandais, voilà, il y a presque 200 ans. Oui, les parallèles sont là, et peut-être des leçons à retirer aussi. Oui, probablement, sans aucun doute. Ça, ce sera le thème de La tristesse sur la mer, c'est ça, le titre du spectacle. Le titre est tiré d'une très vieille chanson, Movron Varige, qui veut dire « Ma tristesse sur la mer ». Et alors, je commence en chantant une partie de cette chanson-là, et puis ensuite, on part. Tu chantes durant tes contes aussi, oui, tu fais plein de choses.
Oui, il y en a qui disent que le cygne chante avant de mourir et il y en a qui vont dire que moi, je devrais mourir avant de chanter, mais n'empêche, Ils ont beaucoup d'humour. j'y vais pareil. Tout de même. Non, je pense qu'avec ta voix, ça doit être agréable de t'entendre chanter aussi. Et ça doit pas donner envie de mourir, à mon avis. Mais bon, impression personnelle. Donc la tristesse sur la mer, ce dont on vient de parler, c'est, je le rappelle là comme ça, dimanche 13h. Pas du tout. 17h30 à Sainte-Cécile-les-Vignes. Julie qui me regardait. Donc voilà. Et le premier à venir, en revanche, c'est à Nyons, à la maison de pays, je ne l'avais pas précisé encore. Raccourcir le chemin, qui est donc une ancienne expression ancestrale. Alors, mais tu es né dans le conte ou qu'est-ce qui t'a... J'ai baigné là-dedans. Mon père était Chanoui et ma grand-mère Nell, elle avait des centaines et des centaines de contes. Moi, j'ai encore des enregistrements que j'ai fait d'elle quand elle est mourante à 95 ans. Et j'arrivais avec ma petite enregistreuse, je mettais ça à jouer tranquillement sans lui dire et puis je l'ai lancé. Il ne restait plus rien. Son corps ne ressemblait à autre chose qu'un raisin sec mais la tête était toute là. Elle comptait. Et elle comptait encore, à 95. Jusqu'au bout. Oh, Et tu as pu garder ça, oui. Ça, ah ben, je les ai dans ma tête. j'imagine. L'enregistrement, c'était juste pour avoir ça. Je les ai jamais réécoutés, ces cassettes-là. Il faut que je les transfère, faut dire. Mais non, chez nous, c'est ce qu'on appelle, au Québec, on dit une maison à veiller. La porte a toujours été ouverte. Moi, j'ai jamais eu clé pour la porte chez moi parce qu'il n'y avait pas de moyen de barrer la porte. Et le monde y rentrait avec violon, accordéon, chanson, conte, et puis toujours autour du feu, le monde s'installait. Ah oui, c'était... Et d'ailleurs, moi, je ne barre pas ma porte depuis non plus. Même quand j'ai vécu en plein cœur de la ville de Montréal pendant 30 ans, ma porte n'a jamais été barrée. Et si quelqu'un sonnait, ben, ça voulait dire que c'était un étranger, parce que les amis ils poussaient la porte puis ils rentraient. C'est vrai, c'est un bon signe. Oui, toujours dans la convivialité, donc tu es tombé dedans tout de suite. Et il n'y avait pas de télévision par chez nous. J'ai vu une télévision pour la première fois à 14 ans. OK. C'est bien. À ma grande tristesse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça manque quand on est plus jeune aussi. Et j'avais aucune idée à quel point j'étais choyé jusqu'à ce que je quitte mon village et je m'en vais à l'université. Et je me ramasse, on est dans les années 60, avec un paquet de jeunes. On est dans une auberge de jeunesse et puis ça joue les Beatles et les Rolling Stones. Et moi, je lance un conte. Et puis là, vas-y, encore une autre. Et puis une autre. Et puis 3 heures plus tard, je dis... moi, je l'ai pensé aux autres, très cool, et c'est moi qui veulent que je leur donne encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'ai 18 ans peut-être, oh mon Dieu, j'ai tout un héritage que je n'avais pas réalisé. Et chaque fois que je retournais au village et dans mon pays, j'allais chez les vieux et puis j'en suis devenu très conscient et très sérieux depuis ce temps-là. Alors, ça fait quand même quelques années. Oui, ça va, 18 ans. Prise de conscience. Très bien. Donc, il ne faut pas rater ça, à mon avis, une fois de plus, je vais le rappeler. Samedi 12, 17h30, Maison de Pays, Mike Burns. Merci. Avec ta voix. Très agréable, une fois de plus. Les conteurs, Oui, ils ont toujours une voix C'est agréable, un plaisir de recevoir les conteurs. Oui, et puis la façon de parler, c'est déjà un conte qui commence. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et il n'y a rien à dire. Et Julie, donc? Oui, alors moi, pas conteuse, mais j'aime beaucoup parler. Mais tu comptes très bien aussi. Eh bien, écoute, j'ai tenté ma chance justement à la scène ouverte du mercredi 2 décembre à Couleur Café. Bah écoute, on m'a pas jeté de fruits à la figure, donc je pense que j'ai dû plaire au public. C'est bien passé, tu as fait ton conte aussi. C'est ça. Que tu avais écrit? Alors non, pour l'instant, je plaide coupable. J'ai pris le conte en fait d'une conteuse professionnelle. Ouais. Alors bien sûr, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, mais c'est une conteuse africaine, si je me rappelle bien, et c'est l'histoire des 3 clés. D'accord. C'est en gros l'histoire du premier homme et de la première femme, et on va dire que comme dans chaque couple, tout n'est pas rose, et disons que c'est l'histoire de comment tu dois faire pour que ça marche entre 2 personnes. Waouh. Assez marrant. Oui, mais ça intrigue. La soirée a été haute en couleurs, ça a été un grand moment de partage et ça sera vraiment à refaire. Les gens ont bien participé, apparemment. Oui, les gens ont bien participé. Et alors pour ceux qui seraient justement intéressés, ce week-end, on refait une scène ouverte, mais un peu différente, puisque ça sera donc à Sainte-Mée. Oui. C'est le dimanche matin, en fait, on part à 10h
Donc on part du pont de Sainte-Mée. Donc c'est une randonnée, on sera accompagné avec des bergers, des moutons. On propose aux gens de venir avec un petit repas dans leur sac et en fait on fait un petit pique-nique et ceux qui voudront compter sont les bienvenus. Donc c'est un petit moment, une petite balade, profiter d'une matinée et... Oui, c'est le rendez-vous 10h, c'est ça? C'est ça, 10h à Sainte-Mée. Au pont de Saint-Mée. Ok. Ça. Oui, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Et avec les vautours, bien sûr. Avec les vautours, il ne faut pas les oublier non plus. Et les rochers. Mais il y a d'autres événements quand même ce week-end. Donc en plus d'avoir Mike Burns à la Maison de Pays, un peu avant son spectacle, à partir de 15h, le Salon du Livre sera ouvert. Donc c'est un salon dédié aux contes. Donc il y aura aussi des lectures à voix haute de certaines personnes. À la Maison de Pays aussi. À la Maison de Pays en fait. Donc vous aurez différents stands. On a des libraires qui viennent vous proposer des livres de contes, mais aussi des livres audio. Justement, parce qu'on a certains conteurs qui aiment bien enregistrer leurs contes sur CD. Donc ça permet justement de les faire écouter, d'entendre la voix plutôt que de lire, ce qui peut être assez intéressant. Oui, mais oui. Voilà. Et à 17h30, le salon donc fermera ses portes le temps du spectacle de Mike et réouvrira après. Ok. Ça fait une journée complète. Oh, oui. Et pour ceux qui sont et intéressés... un week-end complet aussi. Oui, surtout qu'en plus, à Sainte-Cécile-les-Vignes, après le spectacle, on propose une soupe partagée à la Maison des Amis. Et pour y avoir été l'an dernier avec Agnès, ils font une très bonne soupe. Et puis là, c'est à la bonne période aussi. C'est ça, oui. C'est vraiment pas en été qu'on propose une soupe. Non, on peut faire une soupe froide. Oui, c'est vrai. Non, c'est une idée comme ça. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose sur le programme ? Eh bien, voilà, c'est ça. On n'oublie pas quand même, parce que vendredi, on a 2 conteurs qui seront là. Donc nous avons Christelle Pimenta qui sera à Ventrolles le vendredi à 20h30. Et elle sera aussi à Curnier le dimanche 13 décembre à 17h. Donc pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est le vendredi, c'est un spectacle adulte. Oui, c'est ce que j'avais remarqué. Par contre, le dimanche 13, c'est un spectacle familial. C'est à partir de 5 ans. Donc si vous avez des enfants, que vous voulez voir un petit spectacle avec eux, agréable, n'hésitez pas à aller la voir. Et nous avons aussi Yves Durand qui sera à Taulignan le vendredi 11 décembre. Donc son spectacle est en français et en occitan. Donc ça permet de mélange la petite touche. Il mélange les deux. Ok, tout un programme. Et on va rappeler, si jamais on veut vous contacter, le numéro de téléphone. Alors, c'est toujours le même. Alors, c'est toujours les deux mêmes. On a le 04 75 26 16 21 et aussi le 04 75 26 35 52. Et l'adresse mail n'a toujours pas changé. compterencontre.nuance@gmail.com. Voilà, compte et rencontre au pluriel. C'est ça. Comme ça, tu vas plusieurs recevoir plein de mails. C'est ça. C'est toujours un plaisir, bien sûr. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à toi. Julie et Mike. Merci. Une petite phrase en gaélique. J'aimerais bien. C'est possible ou pas? Ça veut dire j'espère toutes sortes de succès pour ce festival. Ça sonne bien en gaélique. Oui, le gaélique, c'est une langue très mélodieuse, très belle. Et je l'espère aussi, je le souhaite sincèrement. Et alors le rendez-vous, samedi 12, 17h30, Maison de Pays de Nyons, pour le premier spectacle de Mike Burns, Raccourcir le chemin. Et tous les autres rendez-vous qu'on a rappelés, bien sûr, à ne pas oublier. Merci beaucoup à vous. Merci Sophie. Au revoir. Merci. Au revoir. Radio M, à Nyons, 95.1.